Bonsoir, bonsoir à mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à vous à la maison, bonsoir à notre citoyen qui est présent ce soir, ça nous fait plaisir. Et merci aussi à la TVC qui est toujours là et qui vous permet de suivre les séances du Conseil. Alors, en ce 18 décembre, mon Dieu, excusez-moi, décembre, ouf! En ce 18 septembre, je veux vraiment, 2023, notre moment de silence, de toute façon, je repensais aussi un petit peu en fin de semaine, de la nuit de samedi à dimanche, on nous annonçait des vents violents suite au ouragan Lee qui a passé quand même plus au nord du Nouveau-Brunswick. Et où nous, je pense qu'on était quand même protégés. On n'a pas eu tous les vents qui nous annonçaient. Par contre, il y a des régions dans le monde qui, eux, n'ont pas été épargnées. Si je pense même le séisme à Marrakech, où est-ce qu'il y a eu un nombre de morts, on dit au-dessus de 3000 morts et de 5600 blessés au Maroc, où est-ce que la secousse s'est fait ressentir aussi. Fait que pour eux, il y a eu aussi de la destruction du patrimoine qu'il y a eu là. Ça fait que ça a été quand même beaucoup de pertes, autant humaines que matérielles. Puis ça ne s'arrête même pas là, parce qu'il y a eu aussi en Libye, à Derna, où est-ce qu'il y a eu des inondations. Là même, on parlait de 11 300 morts. Donc, les dernières semaines ont été très, très éprouvantes pour des gens. Fait que si vous voulez bien, on va prendre quelques moments de silence pour tous ces gens. Merci à vous tous. Alors, nous allons poursuivre avec l'ouverture de la séance. Donc, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Et est-ce que j'ai un appuyant? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Parfait. Au point 2, nous avons l'ordre du jour. Alors, comme l'ordre du jour vous a été transmis vendredi dernier d'une façon électronique, vous avez pu en prendre connaissance également de vos dossiers. Donc, on n'en fera pas la lecture. Je vais demander une proposition pour l'ordre du jour. Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires concernant l'ordre du jour? Ça va. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. En 3 séances de consultation publique, nous n'avons pas de consultation publique ce soir. En 4, le procès-verbal de la séance du 21 août 2023. Encore là, vous avez eu les documents en date de vendredi, vous avez pu les consulter. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à faire la proposition pour la séance ordinaire du 21 août? Léger Charret. Proposé par M. Charret. Est-ce que j'ai quelques questions, commentaires concernant ce procès-verbal? Non. Est-ce que quelqu'un est prêt à l'appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Merci. Nous en sommes maintenant à la période de questions des citoyens. Fait que ce moment-ci, s'il y a des citoyens qui désirent s'adresser à nous, ça va. Parfait. Nous allons donc passer au point 6, correspondance 11 septembre 2023. Alors, la correspondance vous a été transmise aussi. Vous avez pu la consulter. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cette correspondance? C'est un dépôt, donc on va avec le point suivant, qui est Administration générale, gestion financière. Nous allons donc pour la liste de comptes au 31 août 2023. Je vais donc demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous faire la liste. Puis avant, excusez-moi, je vous souhaite la bienvenue à Mme Sophie Lévesque, qui est là ce soir en remplacement de M. Steve Thériault. Fait que merci, Mme Lévesque, d'être avec nous ce soir.
Alors, M. Viel, je vous laisse la parole. Bien sûr, donc bonsoir à tous. Donc, on va pouvoir vous expliquer les sommaires des déboursés et des comptes à payer au 31 août 2023. Donc, dans cette période-là, il y a eu des chèques émis en août pour un montant total de 53 114,82 $. Il y a des prélèvements qui ont été faits pour un montant de 75 870,83 $. Les payes du mois d'août sont au montant de 177 882,28 $. Il y a divers frais pour un montant de 808,75 $, ainsi que des comptes à payer pour un montant totalisant 373 551,17 $, ce qui fait un grand total de 681 227,85 $. Merci, M. Viel. Alors, M. Denoncourt, je me tourne vers vous. C'est vous qui êtes mandaté pour faire la vérification des comptes, ce que vous avez fait la semaine dernière. Oui, tout à fait. Donc, je suis prêt à en faire la proposition. Donc, M. Denoncourt, vous proposez pour le paiement de 681 227,85 $. Exactement. Est-ce que, suite à ces comptes, est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Non? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Parfait. 7.2, qui est l'entente de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 618 100 $ qui sera réalisé le 25 septembre 2023 pour les règlements d'emprunt numéro 729-12, 746-13, 805-16 et 808-17. Alors, à nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville souhaite emprunter par billet pour un montant total de 618 100 $ qui sera réalisé le 25 septembre 2023, réparti comme suit. Donc, pour le règlement d'emprunt 729-12, un montant de 18 600 $, 746-13, 122 400 $, 805-16, 79 500 $, une seconde partie du 805-16 pour 110 700 $, ainsi que le 808-17 pour 139 000 $, la deuxième partie du 808-17 pour 33 200 $, et la troisième partie du 808-17 pour 114 700 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 729-12, 743-13, 805-16 et 808-17, la Ville d'Amqui souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Considérant que le 11 septembre 2018, la Ville d'Amqui a procédé à un refinancement au montant de 618 100 $ sur un emprunt original de 1 295 800 $. Concernant le financement des règlements d'emprunt 729-12, 746-13, 805-16 et 808-17. Considérant qu'en date du 11 septembre 2023, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Considérant que l'emprunt par billet qui sera réalisé le 25 septembre 2023 inclut les montants requis pour ce financement. Et considérant qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt 729-12, 746-13, 805-16 et 808-17. Il vous est donc recommandé que le règlement indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Donc, les billets seraient datés du 25 septembre 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement les 25 mars et 25 septembre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et le directeur général. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. Donc, pour 2024, 42 800 $, 2025, 45 100 $, 2026, 47 600 $, 2027, 50 400 $, 2028, 52 900 $, qui sera à payer en 2028 et un montant en 2029 sera refinancé pour 379 300 $. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 729-12, 746-13, 805-16 et 808-17 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 25 septembre 2023, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou une partie du solde dû sur l'emprunt. Que compte tenu de l'emprunt par billet du 25 septembre 2023, le terme originel des règlements d'emprunt 729-12, 746-13, 805-16 et 808-17 soit prolongé de 14 jours. Merci beaucoup, M. Viel. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires concernant ce point? Non? Alors, quelqu'un veut appuyer?
Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Alors, pour les mêmes règlements d'emprunt, mais cette fois-ci, c'est un appel 7.3 qui est l'appel d'offres publiques pour les émissions d'obligations. Donc, toujours les règlements d'emprunt numéro 729-12, 746-13, 805-16 et 808-17. Monsieur Viel, vous êtes bien parti. Je vous redonne la parole. Je vais continuer à vous dire beaucoup de chiffres et beaucoup de textes. Donc, date d'ouverture des soumissions a lieu aujourd'hui même, le 18 septembre 2023 à 10 h. Le lieu d'ouverture a été au ministère des Finances du Québec pour un montant de 618 100 $. Donc, le nombre de soumissionnaires était de 3. L'échéance moyenne était de 4 ans et 3 mois. La date d'émission sera le 25 septembre 2023. Considérant que la Ville d'Amqui a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique, soit le service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée au 25 septembre 2023, montant de 618 100 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministre des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, nous avons reçu une première offre de la Banque royale du Canada pour un coût réel de 5,57 %. La financière Banque nationale est deuxième pour un 5,61883 et la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia pour un coût réel de 5,67 %. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse, il vous est donc recommandé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la Ville d'Amqui accepte l'offre qui lui est faite de Banque royale Canada pour son emprunt par billet en date du 25 septembre 2023 au montant de 618 100 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt 729-12, 746-13, 805-16 et 808-17. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $, donc valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci, et que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer les billets visés par la présente émission pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Donc, je vais prendre en appuyant, s'il vous plaît. Et Gilles Charret. M. Charret appuie. Merci. 7.4, qui est le règlement numéro 930-23, modifiant le règlement numéro 726-12, décrétant une dépense de 125 100 $ et un emprunt de 30 797 pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts de l'avenue de la Fabrique, phase 2. Ça va être pour une adoption. Donc, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que le règlement 726-12 décrétant une dépense de 125 100 $ et un emprunt de 30 797 $ pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts dans la rue de la Fabrique, phase 2, a été adopté le 16 avril 2012. Considérant que le règlement 726-12 ne prévoit pas la possibilité d'ajouter une nouvelle résidence au réseau. Considérant qu'il est possible d'ajouter une 6e résidence au réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur concerné sans faire un prolongement des réseaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la modification du règlement 726-12 afin d'inclure le lot 6 557 920 du cadastre du Québec, considérant que le lot 6 557 920 du cadastre du Québec participe à la taxe de secteur à compter de l'adoption du présent règlement afin de rembourser sa part de l'emprunt, capital et intérêt, et ce pour les années restantes. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du Conseil tenue le 21 août 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, il vous est recommandé que le règlement 930-23 modifiant le règlement 726-12 décrétant une dépense de 125 100 $ et un emprunt de 30 797 $ pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts de l'avenue de la Fabrique phase 2 et soit adopté. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition? Et Gilles Charret. M. Charret propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. M. Daigle appuie, merci. Le 7.5, qui est la demande à la Commission municipale du Québec de l'organisme le Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia pour la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières, la position de la Ville d'Amqui. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît, de nous faire la lecture.
Donc, considérant la demande de révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières de l'organisme Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia faite auprès de la Commission municipale du Québec, considérant que la demande vise le 40 avenue du Parc, immeuble occupé et détenu par l'organisme, considérant que la Commission municipale du Québec a sollicité un avis de la Ville quant à cette demande, considérant que la demande semble respecter les critères d'admissibilité en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, en vertu des articles 243.5 et suivants. Donc, il est recommandé d'émettre une opinion favorable à la demande de révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières de l'organisme Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia auprès de la Commission municipale du Québec, conformément aux critères prévus à la loi sur la fiscalité municipale. Merci, Mme Lévesque. Qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Est-ce que vous avez questions, commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt appuie, merci. Le 7.6. Alors, je vais en faire la lecture, moi, parce que considérant que le gouvernement du Québec et du Canada mènent présentement, j'avais pas dit c'était quoi le titre, hein? Renouvellement du programme de la taxe, le 7.6, c'est le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Alors, la proposition se lit comme suit. Considérant que le gouvernement du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour la période 2024-2028. Considérant que le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme, considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, considérant que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année, considérant que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par la municipalité du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers et restes, et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues, soient admissibles à ce programme, considérant l'importance d'adapter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et de travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements, tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières, considérant que la reddition de comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour les municipalités, considérant que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir des investissements dans leur budget, considérant que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation aux conditions pour assurer sa réussite. Donc, nous proposons de demander au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, de n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriété des municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques, de transmettre donc copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre
et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Singh Fraser, au ministre des Transports, au lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, aux députés, Mme Christina Michaud et M. Pascal Bérubé, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire en faire la proposition? Égide Charret. C'est proposé par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non? Donc, je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Luc Daigle. Merci, M. Daigle et M. Charret. Alors, nous passons maintenant au 7.7, qui est le programme d'aide aux initiatives de partenariat du ministère de la Culture et des Communications pour la politique culturelle de la ville d'Amqui. On y voit ici une prolongation. Alors, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui a signé une entente avec le ministère de la Culture et des Communications en 2021 dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat afin de réaliser sa politique culturelle, considérant que la durée de l'entente est du 1er janvier 2021 au 30 juin 2024, considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre la possibilité de prolonger la durée de l'entente jusqu'au 31 décembre 2024, considérant que la Ville d'Amqui désire bénéficier de cette prolongation afin d'avoir plus de temps pour procéder à la réalisation de projets, il vous est recommandé de demander au ministère de la Culture et des Communications une prolongation pour l'entente numéro 535-768 dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat, et ce, jusqu'au 31 décembre 2024. Merci, M. Viel. Quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est donc proposé par Mme Fournier. Merci. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Égide Charret. Parfait, M. Charret. Merci. Le 7.8, qui est la demande du dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, le volet 4 du ministère des Affaires municipales, pour le projet de relocalisation de l'écocentre d'Amqui, appuyé à la MRC de la Matapédia. M. Viel, s'il vous plaît. Donc, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4 soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, considérant que les municipalités de la MRC de la Matapédia a déjà présenté un projet de relocalisation de l'écocentre d'Amqui dans le cadre de l'aide financière, il vous est recommandé de s'engager à participer au projet de relocalisation de l'écocentre d'Amqui et d'en assumer une partie des coûts, d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité et de nommer la MRC de la Matapédia comme organisme responsable du dit projet. Parfait, merci M. Viel. Fait que je rappelle tout simplement ici que les 18 municipalités de la MRC de la Matapédia, les 17 ont déjà passé cette résolution, fait qu'il nous reste nous à le faire. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Merci. Le 7.9, qui est la modification de la résolution 2022-09-273 pour la délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des renseignements personnels et l'accès aux documents. M. Viel, s'il vous plaît. Oui, je vais y aller. Donc, considérant que M. Steve Thériault a été nommé à titre de directeur du service des affaires juridiques et greffier en date du 17 juillet 2023, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2022-09-273 afin que les fonctions du responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents soient déléguées à M. Steve Thériault, directeur du service des affaires juridiques et greffier. Il vous est donc recommandé de modifier la résolution 2022-09-273 afin de déléguer les fonctions de responsable de la protection des renseignements personnels et responsable de l'accès aux documents à M. Steve Thériault. Merci. J'ai quelqu'un pour proposer? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez questions, commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Merci. 7.10, qui est la modification de la résolution 2022-09-274. Cette fois-ci, c'est pour la nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Donc, considérant que l'article 8.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit qu'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir l'organisme public dans le cadre de ses fonctions.
Considérant que l'article 8.1 de la loi prévoit que ce comité est composé de la personne responsable de l'accès aux documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l'expertise est requise, incluant le cas échéant le responsable de la sécurité de l'information et le responsable de la gestion documentaire, considérant qu'il y a lieu de modifier les membres du comité en raison d'un mouvement personnel, donc il est recommandé de modifier la résolution 2022-09-274 afin de nommer les membres suivants pour siéger sur le comité de l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, et ce, en date des présentes. Donc, il s'agira de M. Guillaume Biel, directeur général, Mme Marie-Pierre Morin, directrice générale adjointe et des ressources humaines, M. Steve Thériault, directeur du service des affaires juridiques et greffier, Mme Karine Dosty, directrice du service des finances et trésorière, et moi-même, Sophie Lévesque, greffière adjointe. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Questions, commentaires? Je veux juste rappeler que la résolution 2022-09-274 a été adoptée le 19 septembre 2022 et on est aujourd'hui le 18 septembre, donc un an plus tard. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette résolution? Richard Leclerc. Parfait, merci. 7.11, qui est l'installation d'une station sismique d'alerte précoce par Ressources naturelles Canada, autorisation et désignation des signataires. Fait que, M. Viel, s'il vous plaît, nous présenter ce sujet très intéressant. Je peux vous présenter ce sujet très longtemps, mais en fait, je vais vous lire la résolution, mais l'idée derrière ça, c'est d'installer une station sismique d'alerte précoce, donc, pour nous prévenir à l'avance s'il y a tremblement de terre. Donc, considérant que Ressources naturelles Canada recherche des sites dans le but d'installer des stations sismiques d'alerte précoce au tremblement de terre, considérant que la Ville d'Amqui dispose d'un site répondant aux critères de Ressources naturelles Canada, considérant que l'installation de la station est effectuée sans frais, considérant qu'une telle installation permettra aux citoyens d'Amqui et des municipalités environnantes d'être avertis plus tôt en cas de tremblement de terre. Donc, il vous est recommandé d'autoriser l'installation d'une station sismique d'alerte précoce au tremblement de terre et d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer l'accord de licence à intervenir avec le gouvernement du Canada pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Qui veut en faire la proposition? Égide Charret. Proposé par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, c'est quand même bien qu'ils pensent à Amqui pour installer ce genre d'appareil, je dirais, station sismique. Donc, quand on voit tous les tremblements de terre, avec tous les changements climatiques, qu'est-ce qui se passe? Bien, je pense que c'est quand même bien pour nous. Alors, quelqu'un veut en faire l'appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle, merci. Le 7.12, qui est la politique de confidentialité pour adoption. Alors, cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui s'engage à protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels de ses citoyens et autres partenaires, considérant que cette politique s'adresse directement aux citoyens et aux autres partenaires de la Ville d'Amqui, donc il est proposé d'adopter la politique de confidentialité. Merci. Alors, qui veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vais prendre un appuyeur, s'il vous plaît. Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Merci. 7.13, la politique sur les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Ça va être pour adoption aussi. Fait qu'à nouveau, s'il vous plaît, Mme Lévesque. Considérant l'importance de la Ville d'Amqui d'assurer la protection des renseignements personnels qu'elle détient en toute transparence, considérant que l'article 63.3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit l'obligation pour les municipalités de publier sur son site Internet des règles encadrant sa gouvernance à l'égard des renseignements personnels, considérant qu'afin de s'acquitter de ses obligations en la matière, la Ville d'Amqui a élaboré la présente politique sur la gouvernance, énonçant notamment les principes applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville détient tout au long du cycle de vie de ceux-ci et aux droits des personnes concernées, considérant que la présente politique a été adoptée par le Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels en date du 12 septembre dernier. Donc, il est recommandé d'adopter la politique sur les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Merci. Alors, j'ai quelqu'un pour proposer? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. Parfait, merci. Nous passons maintenant au bloc 8 des ressources humaines. Alors, 8.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 5 août au 18 septembre 2023.
Ça va être pour un dépôt, mais je vais demander à M. Viel, est-ce qu'il y a des points que vous désirez nous... Non, il n'y a rien de particulier, Madame Rien de la mairesse, particulier? ce mois-ci, non. Si vous permettez, je vais quand même dire, moi, parce Oui, qu'on vas-y. a quand même des gens au loisir, ceux qui s'occupent au niveau de l'aréna. J'ai vu qu'ils ont suivi une formation Exact. en septembre pour la glace. Donc, Mme Théberge, Mme Lévesque, M. Jonca, M. Gosselin et M. Huet. Ils ont suivi une formation en septembre, mais je dois quand même, permettez-moi de souligner, de les remercier aussi, parce que ils nous ont permis, ils ont travaillé très, très, très fort pour permettre de livrer la glace au début du mois d'août, selon une entente qu'on avait, et ces gens-là ont été extraordinaires. L'ensemble de nos employés sont extraordinaires, mais ça, j'aimerais quand même le souligner, regarde, puis de leur dire merci, merci publiquement. Je pense que ça vaut la peine, puis ça vaut la peine de le dire aussi quand il se passe des choses comme ça. 8.2. La modification du nombre de semaines de travail annuelles pour l'emploi de mécaniciens opérateurs, ça va être pour autorisation. Monsieur Viel? Oui, donc dans le cadre de ce dossier, il vous est recommandé d'autoriser la modification du nombre de semaines de travail annuel pour l'emploi de mécaniciens opérateurs passant de 52 semaines à 17 semaines de travail annuellement et d'abolir le poste de mécanicien opérateur au départ à la retraite du détenteur actuel du poste au plus tard en mars 2025. Merci. Qui veut proposer? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose. Question? Commentaire? Ça va. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Gilles Charret. C'est appuyé par M. Charret. Merci. Le 8.3, la création d'un poste de mécanicien, cette fois-ci pour autorisation. À nouveau, M. Viel? Oui, donc considérant que les besoins mécaniques sont présents et en constante évolution au service des travaux publics, considérant que pour répondre aux besoins de l'organisation, un poste de mécanicien avec des notions en électromécanique doit être créé, considérant que le poste de mécanicien opérateur est dorénavant de 17 semaines en période hivernale et qu'il sera aboli au plus tard en mars 2025, il vous est donc recommandé d'autoriser la création d'un poste de mécanicien. Merci. Qui veut en faire la proposition? Gilles Charret. M. Charret propose. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Non, je vais donc prendre quelqu'un pour appuyer. Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. Merci. Nous passons maintenant au bloc des travaux publics. Travaux publics hygiène du milieu, 9.1. Les travaux de pavage pour l'année 2022. Un certificat de réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. Ça va être pour acceptation. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, donnez-moi 30 secondes, mon système a flanché. Donc, donnez-moi... J'y arrive. Ah, ben tout de suite. Ben, vas-y. Est-ce que Mme Lévesque... Mme vous avez... Lévesque est toute prête à faire. Donc, considérant la réception définitive des travaux de pavage 2022 constatés le 18 août 2023, considérant que tous les travaux correctifs exigés à la réception provisoire des ouvrages du 18 août 2022 sont complétés conformément aux clauses administratives du devis et aux conditions générales du marché, il est donc recommandé d'accepter la réception définitive des ouvrages et la libération de la retenue contractuelle au montant de 11 398,81 $, taxes incluses, pour les travaux de pavage 2022 réalisés par Eurovia Québec Construction Incorporée, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le certificat de réception définitive des ouvrages pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, quelqu'un veut faire la proposition? Gilles Charret. C'est proposé par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Donc, je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt appuie. Le 9.2, qui est la réfection de la route 195 Sud en direction de Saint-Léon-le-Grand et de la route 195 Nord en direction de Saint-Tarcisius. C'est une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, je vais, moi, vous faire la lecture de cette demande. Alors, considérant qu'au cours des dernières années, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a procédé au rapiessage manuel de la route 195 Sud en direction de Saint-Léon-le-Grand et de la route 195 Nord en direction de Saint-Tarcisius, considérant qu'à la suite de l'exécution de ces travaux par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la qualité de ces routes reste fortement altérée, considérant la présence de nombreux nids de poules, considérant la vitesse autorisée et le débit élevé de circulation sur ces routes, considérant la possibilité de bris et d'accidents pour les usagers de la route,
considérant qu'il est essentiel d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route, dont les utilisateurs de transport actifs, considérant la demande de Véloroute Desjardins de la Matapédia de procéder l'asphaltage des accotements de la route 195 Nord en vertu de sa résolution 2023-718, transmise au ministère le 29 juin 2023, et considérant qu'il serait important de procéder à l'asphaltage des accotements de la route 195 Sud pour favoriser les transports actifs sécuritaires entre les municipalités. Donc, il est proposé de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à la réalisation de travaux de réfection de pavage de la route 195 Sud en direction de Saint-Léon-le-Grand et de procéder à l'asphaltage des accotements afin d'assurer la sécurité des usagers de transport actifs, de procéder à la réalisation de travaux de réfection du pavage de la route 195 Nord en direction de Saint-Arcesius et de procéder à l'asphaltage des accotements afin d'assurer la sécurité des usagers de transport actif. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires concernant ce point? On espère qu'on va être entendu et répondu. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Et Gilles Charret. C'est appuyé par M. Charret. Merci. Le 9.3, qui est la modification de la résolution 2021-09-296 pour les mandats au service de génie de la MRC de la Matapédia pour le remplacement du ponceau Tobégot et du ponceau du ruisseau Morneau. Monsieur Viel, est-ce que votre appareil est revenu? Mon appareil fonctionne très bien. Ah, c'est beau. Donc, je vous donne la parole. Excellent. Donc, considérant que la Ville d'Amqui désire réaliser les travaux de remplacement des ponceaux de Tobégot et Morneau, considérant que le mandat donné au service de génie de la MRC de la Matapédia par la résolution 2021-08-296 est incomplet, il vous est donc recommandé de modifier la résolution 2021-09-296 afin d'indiquer que le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia est également mandaté pour préparer les documents nécessaires au lancement de l'appel d'offres ainsi que le lancement de l'appel d'offres ou pour la réalisation des travaux, réaliser des demandes d'autorisation au MELCCFP, qui est le ministère de l'Environnement, inclure ce projet à l'intérieur de l'appel d'offres regroupé pour le contrôle des matériaux et effectuer la surveillance des travaux. Merci, M. Viel. Est-ce que quelqu'un veut faire la proposition? Et Gilles Charret. Proposée par M. Charret. Toujours que je demande s'il y a des questions, commentaires? Non. Donc, je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc. Nous en sommes maintenant au point de section l'urbanisme. Donc, 10.1, que le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 22 août 2023. Fait qu'ici, c'est pour un dépôt seulement. Le 10.2, qui offre de cession d'immeubles pour le lot 6 586 882 du cadastre du Québec, situé au bout de la rue du Moulin, pour acceptation et désignation de signataires. Cette fois-ci, je demande à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant que M. Davy Boudreau et l'entreprise 9240-1233 Québec Inc., propriété de M. Martin Pelletier, souhaitent procéder au lotissement de 4 terrains desservis, considérant que 2 terrains sont prévus pour des unités résidentielles unifamiliales et que 2 terrains sont prévus pour des unités multifamiliales, considérant que la Ville d'Amqui souhaite régulariser la virée située au bout de la rue du Moulin, considérant que le lot 6 586 882 du cadastre du Québec doit être cédé à la Ville d'Amqui, il est recommandé d'accepter les termes de l'offre de cession d'immeubles de M. Davy Boudreau et de l'entreprise 9240-1233 Québec Inc. pour le lot 6 586 882 du cadastre du Québec, situé au bout de la rue du Moulin, et ce à titre gratuit, et d'autoriser la mairesse et le directeur du service des affaires juridiques et greffiers à signer l'offre de cession d'immeubles aux conditions y étant énoncées, ainsi que la vente notariée pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que vous avez questions, commentaires? Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Et Gilles Charret. Parfait. Merci, M. Charret. Le 10.3, qui est la demande de dérogation mineure, cette fois-ci pour le lot 3 165 289 du cadastre du Québec, situé au 215 rue des Forges. Donc, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous faire la lecture. Oui, donc considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 116-05,
Considérant que le 15 août 2023, M. Carole Filion a déposé une demande de dérogation mineure numéro 2023-0496 concernant la propriété située au 215 rue des Forges, soit le lot 3 165 289 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de construire un garage complémentaire à la résidence qui ne peut respecter la hauteur prescrite par le règlement de zonage 613-05, considérant que l'article 7.4 du règlement de zonage 613-05 prévoit que la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 6 mètres et que le bâtiment principal du demandeur a une hauteur de 4,57 mètres, considérant que la hauteur du bâtiment accessoire projeté serait de 5,48 mètres, ce qui excède la hauteur de la résidence de plus ou moins 1 mètre. Considérant que le demandeur précise dans une lettre que la demande de dérogation mineure a pour but de lui permettre d'entrer son tracteur à l'intérieur du garage, considérant que la hauteur de la porte de garage sur le plan déposé par le demandeur est de 2,4 mètres, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 août 2023, il vous est donc recommandé d'accepter la construction d'un garage d'une hauteur de 5,48 mètres. Merci, M. Viel. Alors, quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposé par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? On sait que s'il y avait quelqu'un dans la salle, c'est uniquement lors de la période de commentaires des citoyens ou au moment des dérogations mineures que quelqu'un peut s'adresser à nous. Alors là, il n'y a personne, donc je ne poserai pas la question à chaque fois. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. Parfait, M. Leclerc. Merci. 10.4, il y a la demande de dérogation mineure pour le lot 3 166 017 du cadastre du Québec, situé au 81 Sainte-Ursule. Je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît. Si vous permettez, Mme la mairesse. Oui. Ce point-là, c'est de la famille à moi, donc je n'ai pas participé aux discussions, puis je vais continuer de ne pas les participer aujourd'hui. C'est pas que je veux pas, je peux pas. Parfait. Merci beaucoup, M. Daigle. Effectivement, vous n'avez pas participé aux discussions lors de notre rencontre de travail. Alors, merci de vous abstenir cette fois-ci aussi. M. Viel. Oui, donc considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 1er août 2023, M. Yvon Parent a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0470 concernant la propriété située au 81 rue Sainte-Ursule pour le lot 3 166 017 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de construire un bâtiment résidentiel de la classe Habitation 10, soit un multifamilial isolé, pour lequel aucun arbre ne serait planté en cours avant, et d'aménager une aire de stationnement. Considérant que l'article 6.4 du règlement de zonage 613-05 prévoit que la marge de recul arrière est propre à chaque zone et que pour la zone 118 HB, elle est de 8 mètres minimum, alors que le bâtiment projeté serait localisé à plus ou moins 5,80 mètres de la ligne arrière du terrain, créant ainsi un empiètement de plus ou moins 2,2 mètres dans la marge minimale prescrite. Considérant que l'article 9.3.1 du règlement de zonage 613-05 prévoit que 2 arbres doivent être plantés dans la cour avant, suivant la construction du bâtiment principal, alors qu'aucun arbre ne serait planté en cour avant pour ce projet. Considérant que l'article 10.2.5 du règlement de zonage 613-05 prévoit en milieu urbain une largeur maximale de 6 mètres pour l'accès à la propriété, soit une allée simple, pour un usage de la classe Habitation 10, alors que la largeur de l'allée d'accès projetée serait de 15 mètres, soit 9 mètres de plus que de la largeur permise. Considérant que l'article 10.3.2 du règlement de zonage 113-05 prévoit qu'une aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée à moins de 2 mètres d'une ligne avant de terrain, alors que l'aire de stationnement hors rue projetée serait localisée à plus ou moins 1,5 mètre de la ligne avant, soit plus ou moins 0,5 mètre de moins que la distance minimale prescrite. Considérant que l'article 10.3.4 du règlement de zonage 113-05 prévoit qu'une aire de stationnement ne doit pas être localisée à une distance moindre de 2 mètres d'un mur d'une habitation multifamiliale, alors que le stationnement projeté sera localisé à plus ou moins 1 mètre d'un mur, soit plus ou moins 1 mètre de moins que la distance minimale prescrite. Considérant que cette demande de dérogation mineure est sollicitée, entre autres, pour une question de raison économique, considérant que cette demande de dérogation mineure a pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité publique, étant donné l'aire de stationnement qui permet seulement la sortie des véhicules stationnés en marche arrière, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 22 août 2023,
Il vous est donc recommandé de refuser l'ensemble du projet de construction du bâtiment résidentiel de type multifamilial isolé pour lequel aucun arbre ne serait planté en cours avant et comprenant l'aménagement d'une aire de stationnement. Merci, M. Viet. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, Madame la mairesse, si je peux me permettre, compte tenu du besoin impératif de nouveaux logements locatifs à Amqui, je proposerais qu'on accepte la dérogation mineure à certaines conditions que je vais énoncer, c'est-à-dire la diminution de l'aire de stationnement de 6 cases à 5 cases dans le but de permettre l'aménagement des 2 arbres, comme mentionné plus tôt, ainsi que, dans le fond, de s'assurer qu'en période hivernale, la gestion de la neige se fasse de façon responsable afin que ça demeure sécuritaire, donc qu'elle se retrouve pas dans la voie publique, bien sûr, et que les 5 cases de stationnement demeurent disponibles tout au long de l'hiver de façon sécuritaire. Excusez-moi, vous parlez de diminuer le stationnement de 6 à 5? Oui, et d'ajouter, pour pouvoir prévoir l'espace pour ajouter 2 arbres en façade. OK. Donc, les arbres, il pourrait avoir les arbres en façade. C'est ça, ce qui réduirait grosso modo la largeur de l'allée à 12,5 mètres au lieu de 15 mètres. Puis en période hivernale, la gestion de la neige. Exactement, donc de s'assurer que ça demeure sécuritaire là, pour les accès puis que toutes les cases de stationnement, donc qu'il n'y ait pas d'accumulation de neige dans le stationnement de 5 cases. En complément, Madame la mairesse, si vous souhaitez, en lien avec ce point-là, compte tenu de la proposition de Monsieur Pierre-Luc, de 6 à 5 cases, il y a également l'exemption de cases de stationnement qui va devoir s'appliquer dans ce cas-ci. Donc, si vous allez en ce sens-là, il y aurait un montant de 30 $ par année qui serait demandé au propriétaire pour assurer le paiement de la case manquante selon son projet. Parfait. Tout à fait. Je propose de l'inclure dans ma proposition. Je comprends que vous faites un amendement contraire à ce qui était la recommandation. Oui. Vous proposez donc un amendement que ça soit accepté, mais conditionnel à diminuer les cases de stationnement de 6 à 5, plantation de 2 arbres, période hivernale, gestion de la neige, et qu'il y ait une exemption qu'il y ait un montant qui soit payé en fonction de l'exemption du cadre de stationnement pour passer de 6 à 5. Exactement. Ça résume bien? Très bien. Alors, est-ce que j'ai ici une nouvelle proposition? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire appuyer la proposition qui nous est faite par M. Denoncourt? Et Gilles Charret. Donc, j'ai ici proposé par M. Denoncourt, appuyé par M. Charret. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais prendre le vote sur cette proposition. Alors, ceux qui sont en faveur, et je répète bien pour être sûr, c'est en faveur de la nouvelle proposition qui est faite par M. Denoncourt. Donc, c'est accepter les dérogations qui sont demandées par le contracteur, si on veut, mais en modifiant pour diminuer les cases de stationnement de 6 à 5, la plantation de 2 arbres, période hivernale, gestion de la neige et le paiement de l'exemption d'une case de stationnement. Alors, ceux qui sont pour cette proposition, je me sens 2, 3 qui sont pour. Alors, j'ai 3 pour, donc contre. Il me reste 2 contre. Donc, c'est adopté à la majorité. Fait que, étant donné que cette nouvelle proposition est adoptée, la proposition initiale devient caduque. Ça vous va? Merci. Alors, nous allons passer maintenant au 10.4. Non, ça c'était le 10.4. Nous allons passer au 10.5, qui est la dérogation, demande de dérogation mineure pour le lot 3 414 178 du cadastre du Québec, situé au 24 rue du Ruisseau. Monsieur Viel, s'il vous plaît.
Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 3 août 2023, M. Denis Lavoie a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0481 concernant la propriété située au 24 rue du Ruisseau pour le lot 3 414 178 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de construire un abri d'auto annexé au garage existant qui excéderait la superficie permise au règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la superficie au sol d'un bâtiment accessoire isolé ne doit pas excéder 80 de la superficie au sol du bâtiment principal, ce qui correspond à une superficie de 81,06 m² pour cette propriété. Considérant que la superficie du garage avec l'agrandissement totaliserait une superficie de 123,22 m², soit un excédent de 42,15 m² de la superficie permise. Considérant que la superficie du bâtiment accessoire correspondrait à plus ou moins 123 de la superficie de la résidence. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 août 2023, il vous est recommandé d'accepter la construction d'un abri d'auto annexé au garage existant qui excède de 42,15 m² de superficie permise de bâtiment accessoire pour cette propriété. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, je vais prendre un appuyeur, s'il vous plaît. Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Le point suivant, le 10.6, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 414 437 du cadastre du Québec, situé au 105 chemin au 80. Cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 22 août 2023, M. Serge Rose a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-05-10 concernant la propriété située au 105 chemin au 80, soit le lot 3 414 437 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de construire un bâtiment accessoire isolé, soit un garage, considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que l'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrière lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance inférieure ou égale à 25 mètres, alors que le bâtiment projeté empiéterait de 3,66 mètres dans la cour avant. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la distance minimale séparant le bâtiment projeté du bâtiment principal est de 2 mètres, alors que le bâtiment projeté serait localisé à 0,90 mètres du bâtiment principal, soit un empiètement de 1,10 mètres par rapport à la distance minimale prescrite. Considérant que le projet du demandeur aura un impact positif sur l'environnement, considérant qu'un refus de la demande causerait un préjudice sérieux au demandeur, étant donné le manque d'espace disponible pour la réalisation de son projet, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 août 2023. Donc, il est recommandé d'accepter la localisation d'un garage projeté empiétant de 3,66 mètres dans la cour avant et qui sera localisé à 0,90 mètres du bâtiment principal existant. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Le 10.7, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 166 284 du cadastre du Québec, situé cette fois-ci au 116 rue Marc-Aurèle Fortin. M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 21 juillet 2023, M. Robin Paquette a déposé la demande de dérogation mineure 2023-0476 concernant la propriété située au 116 rue Marc-Aurèle Fortin pour le lot 3 166 284 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de conserver l'emplacement du garage existant construit en 1994 qui ne respecte pas les normes de localisation du règlement de zonage 613-05. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage 613-05 prévoit que la marge de recul latérale et arrière pour un bâtiment accessoire est de 1,2 m s'il ne comporte pas d'ouverture. Considérant que lors de la réalisation du certificat de localisation réalisé par les arpenteurs Bernard et Gaudreau, il a été constaté que le garage est localisé à 1,13 m de la limite arrière et à 0,95 m de la limite latérale.
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 août 2023, il vous est recommandé d'accepter la localisation du garage à 1,13 m de la limite arrière et à 0,95 m de la limite latérale. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposé par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Donc, je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Richard Leclerc. Monsieur Leclerc appuie, merci. Le 10.8, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 5 294 735 du cadastre du Québec, situé au 28-1 à 28-4, la rue Robert-Pilot. Madame Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 7 août 2023, Mme Marie-Pierre Danjou, pour Projection immobilière incorporée, a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-04-82 concernant la propriété située au 28-1 à 28-4 rue Robert-Pilot, soit le lot 5 294 735 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation d'aménager une aire de stationnement qui ne respecte pas les normes prescrites au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 10.3.6 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'une aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois d'une hauteur minimum de 150 mm et que l'aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être pavées et lignées. Considérant que le projet de la requérante consiste à construire un stationnement écologique recouvert de pierres de rivière avec une légère inclinaison de 9,75 degrés vers la gauche afin que l'eau de ruissellement se dirige vers une bande de végétation constituée de plantes vivaces. Considérant que l'aire de stationnement ne sera pas pavée ni lignée ni entourée d'une bordure, considérant que la requérante est présente à la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 22 août 2023, considérant que la requérante propose d'obtenir et de déposer une recommandation de l'OBVMR, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 août 2023, donc il est proposé d'accepter l'aménagement d'une aire de stationnement qui ne sera pas pavée ni lignée et ni entourée d'une bordure, sous réserve que la requérante soumette la recommandation obtenue de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, l'OBVMR, pour l'obtention du permis. Merci, Mme Lévesque. Alors, j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposé par Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc. 10.9, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 821 du cadastre du Québec, situé aux 2 rue du Pont. M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que le 20 juillet 2023, Mme Mary Horseman a déposé la demande de permis numéro 2023-0455 concernant la propriété située aux 2 rue du Pont pour le lot 3 165 821 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de remplacer une enseigne appliquée sur le mur avant du bâtiment principal donnant sur la rue du Pont et de retirer celle du mur donnant sur le boulevard Saint-Benoît-Ouest. Considérant qu'en 2021, le Conseil a autorisé, sous la résolution 2021-05-181, l'ajout de 2 enseignes appliquées restaurants afin de respecter la réglementation de l'Office québécois de la langue française, et ce pour une période maximale de 2 ans, et qu'un nouveau projet d'affichage devait être déposé avant la fin de ce délai, soit en mai 2023. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA, numéro 617-05, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage ancien et commercial, considérant que les critères analysés pour le projet du demandeur sont que la localisation soit appropriée, que le modèle soit compatible avec son support, avec l'architecture du bâtiment, que le nombre ne crée pas de surcharge idéalement 2 à 3 affiches, que la superficie de l'enseigne soit proportionnelle à la dimension de la rue, à la vitesse de circulation, à la hauteur des bâtiments, que les matériaux utilisés soient de bonne qualité, nobles et traditionnels, que les couleurs soient sobres et neutres, que l'éclairage soit minimal et préférablement projeté par l'extérieur, que le message soit simple et lisible, que le design rappelle sous forme d'expression traditionnelle tout en étant original et contemporain, et que le style de l'affiche présente une personnalisation propre au produit ou au service annoncé, tout en s'harmonisant avec le style des enseignes voisines sur la rue.
Considérant que la demande ne respecte pas les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.8.1.2 du règlement sur les PIA numéro 617-05. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 22 août 2023 et recommande aux demandeurs de s'inspirer de l'enseigne du restaurant Subway que l'on trouve dans le Vieux-Québec pour le dépôt d'une nouvelle demande. Il vous est donc recommandé de ne pas accepter le remplacement d'une enseigne appliquée sur le mur avant du bâtiment principal. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. C'est proposé par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Nous passons donc au point 10.10, que le projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 832 du cadastre du Québec, situé cette fois-ci au 36 rue du Pont. Je vais passer la parole à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant que le 8 août 2023, Mme Stéphanie Lapointe a déposé la demande de permis numéro 2023-0489 concernant la propriété située au 36 rue du Pont, soit le lot 3 165 832 du cadastre du Québec, considérant que la demande consiste à remplacer l'enseigne à potence située en façade du commerce, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel et esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affiche avec le caractère ancien et commercial, considérant que le projet de la requérante respecte les critères de l'article 3.1.8.2 du règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 août 2023, il est donc recommandé d'accepter le remplacement d'une enseigne à potence. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Questions, commentaires? Non, donc je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Sarah-Josée Fournier. Parfait. Merci, Mme Fournier. Le 10.11, qui est la demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lot 3 413 395 du cadastre du Québec, situé au 684 rang Couturval. M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la requérante, soit la ferme Belmont enregistrée, présente une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Considérant que cette demande vise à obtenir l'autorisation d'utiliser, à une fin autre que l'agriculture, soit dans le but d'établir une servitude de puisage d'eau et d'aqueduc sur le lot 3 415 108 du cadastre du Québec, le maintien et l'entretien du puits existant, des conduites et de tout autre élément qui compose le puits sur une partie du lot 3 413 395 du cadastre du Québec. Considérant que le puits et les conduites d'aqueduc sont existants depuis plusieurs années et que ceux-ci sont localisés dans un secteur boisé. Considérant que le projet de la requérante n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole de ce secteur, considérant que la pratique de la sylviculture pourra toujours se faire sans contrainte malgré l'autorisation de la CPTAQ de conserver le puits et la conduite sur le lot 3 413 395 du cadastre du Québec, considérant qu'il n'y a pas d'espace approprié disponible ailleurs dans le territoire de la ville d'Amqui et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande de ferme Belmont enregistrée, il vous est donc recommandé d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ de ferme Belmont enregistrée. Merci. Alors, j'ai quelqu'un pour proposer? Hélène Guilbeault. Proposé par Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. Merci à vous. Alors, le 10.12, cette fois-ci, qui est le règlement numéro 931-23, qui modifie le règlement numéro 527-98 concernant les nuisances. Alors, ça va être pour adoption. Donc, cette fois-ci, je vais demander à M. Gilles Charest, s'il vous plaît, de nous faire le projet de résolution. Règlement numéro 931-23 modifiant le règlement, c'est ça? Correct? Vous pouvez y aller avec ça. Oui, Oui. super. Pas aller plus loin, si tu veux. On va vous donner un petit coup de main. Non. Et l'autre, hein? On va prendre le temps de bien faire les choses. C'est une première qu'on essaie, ça va bien aller. Je vous disais pas. Parfait.
Exactement. Mise en contexte. Vous lisez en bas, monsieur. Comment? Projet de résolution. Vous allez là. Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi sur les compétences municipales C-47.1, une municipalité locale a compétence en matière d'environnement, de nuisance, de sécurité. Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi sur les compétences municipales C-47, je vais monter ma page, là. Bon. Considérant qu'en vertu de la loi 19 sur la loi des compétences municipales C-47, toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. Considérant qu'en vertu de l'article 59 de la loi sur les compétences municipales C-47.1, toute municipalité peut adopter des règlements relatifs aux nuisances. Considérant qu'en vertu de l'article 62 de la loi sur les compétences municipales C-47.1, toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité. Considérant qu'en vertu de l'article 66 de la loi sur les compétences municipales C-47.1, la municipalité locale a compétence en matière de la voirie sur des voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada, ni de l'un de leurs ministères ou organismes. Considérant que la Ville d'Amqui a adopté numéro 527-98 concernant la nuisance et le règlement numéro 535-98 le modifiant, considérant que la Ville d'Amqui souhaite préserver l'aspect esthétique et la sécurité et la salubrité de la partie non utilisée de l'emprise d'une voie publique située au front d'un immeuble, considérant que la Ville d'Amqui juge à propos de modifier son règlement concernant les nuisances afin d'y intégrer des dispositions visant l'entretien de l'emprise excédentaire de la voie publique par les propriétaires riverains, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 21 août 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors d'une séance. En conséquence, il est proposé par Égide Charret que le règlement numéro 931-23 modifiant la loi 527-98 concernant la nuisance et le soit adopté. Merci beaucoup, M. Charret. Alors, c'est vraiment le règlement numéro 931-23 qui modifiant le règlement numéro 527-98 concernant la nuisance. Alors, M. Charret a fait la proposition. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Maintenant, le 10.13, qui est le règlement numéro 932-23 relatif à l'encadrement de certaines activités économiques itinérantes. Ça va être pour adoption. Cette fois-ci, je vais demander à M. Pierre-Luc Denoncourt, s'il vous plaît, de nous présenter le projet de résolution. Bien sûr. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité locale a compétence en matière de développement économique local, considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut, dans l'exercice d'un pouvoir réglementaire conféré par la loi susmentionnée, déterminer les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance, ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation. Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut, par règlement, régir les activités économiques, considérant que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 622-05 remplaçant le règlement numéro 528-98 concernant le colportage et les commerçants itinérants, considérant que la Ville d'Amqui souhaite apporter des modifications à ces règlements afin d'apporter des précisions sur l'encadrement de la cuisine de rue et des camions-restaurants, considérant que les modifications à apporter au règlement visent notamment à établir des catégories de permis en fonction de l'emplacement et de l'établissement de commerce, considérant que le conseil municipal juge opportun de remplacer le règlement numéro 622-5
remplaçant le règlement numéro 528-98 concernant le colportage et les commerçants itinérants en vue d'y intégrer les dispositions souhaitées en matière de cuisine de rue et de camions-restaurants. Considérant que les dispositions qui étaient prévues au règlement numéro 622-5 remplaçant le règlement numéro 528-98 concernant le colportage et les commerçants itinérants sont partiellement reprises et actualisées à même le présent règlement. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 21 août 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, je propose donc que le règlement numéro 932-23 relatif à l'encadrement de certaines activités économiques itinérantes est et soit adopté. Merci, M. Deloncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce règlement qu'on doit adopter ce soir? Non? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons à ce moment-là pour le 10-14, qui est le règlement numéro 933-23, celui-ci qui est relatif au lavage des embarcations. Ça va être pour adoption à nouveau. Donc, cette fois-ci, je demande à M. Luc Daigle, s'il vous plaît, de nous présenter le projet de résolution. Oui. Considérant que l'introduction d'espèces exotiques envahissantes dans le lac Matapédia menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales en colonisant le lac, au détriment d'espèces locales qu'elles vont supplanter. Considérant que la propagation des espèces exotiques envahissantes est reliée au déplacement des embarcations d'un lac à l'autre. Considérant que des mesures préventives doivent être mises en place de manière à contrer la propagation des espèces exotiques envahissantes dans le lac. Considérant que les municipalités riveraines au lac Matapédia et la MRC de la Matapédia conviennent qu'il est dans l'intérêt public d'assurer la protection du lac en réglementant les accès publics au lac et au lavage des embarcations. Considérant que l'article 4 de la loi sur les compétences municipales donne compétence aux municipalités en matière d'environnement et que l'article 19 de la même loi leur attribue le droit d'adopter des règlements en matière d'environnement. Considérant que les articles 244.1 et suivants de la loi sur les fiscalités municipales permet aux municipalités d'établir une tarification pour financer en tout ou en partie ses biens, services et activités. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 933-23 relatif au lavage des embarcations est et soit adopté. Merci beaucoup, M. Daigle. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Si je peux me permettre un commentaire, il va arriver des guérites, des barrières automatiques à chaque débarcadère de lac qui ont accès au lac Matapédia. Donc, si vous ne lavez pas vos embarcations, il va y avoir des barrières qui vont vous arrêter. C'est du sérieux, fait que les gens, aussi bien de prendre les bonnes manières immédiatement, parce qu'à partir de l'an prochain, vous allez commencer à avoir des barrières. Vous allez être obligé de passer par la station de lavage. Parfait, merci. C'est ce qui devrait déjà être fait parce qu'on doit protéger notre merveilleux lac Matapédia qu'on a ici. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Deloncourt. Parfait, merci, M. Deloncourt. Donc, le point 10.15, cette fois-ci, c'est le règlement de concordance numéro 934-23 qui modifie le règlement de zonage numéro 613-05. C'est pour un avis de motion d'abord. Alors, qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Hélène Guilbeault. Parfait, merci Mme Guilbeault. Donc, le 10.16, qui est la même chose, le règlement de concordance numéro 934-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Ça va être cette fois-ci pour adoption du projet de règlement. Donc, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le projet de résolution. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la Ville d'Amqui doit modifier son règlement de zonage numéro 613-05 afin d'en assurer la concordance au plan d'urbanisme numéro 611-05 en cours de modification, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors d'une séance tenue le 18 septembre précédemment. En conséquence, je propose que le projet de règlement de concordance numéro 934-23 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 est et soit adopté. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Je vais donc prendre quelqu'un pour appuyer.
Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Nous avons maintenant le point 10.17, qui est le règlement numéro 935-23, modifiant le plan d'urbanisme. Le règlement numéro 611-05, c'est pour un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Je vais le faire, Mme la mairesse. Luc Daigle. Parfait, merci, M. Daigle. Donc, le 10.18, qui est le règlement toujours numéro 935-23, modifiant le plan d'urbanisme, le règlement 611-05, pour cette fois-ci à nouveau l'adoption du projet de règlement. Donc, je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît, de nous présenter le projet de résolution. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil juge à propos d'apporter diverses modifications au plan d'affectation du plan d'urbanisme afin de prendre en compte l'évolution des réalités du territoire, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors d'une séance tenue le 18 septembre. En conséquence, je propose que le projet de règlement numéro 935-23, modifiant le plan d'urbanisme, le règlement numéro 611-05, est et soit adopté. Merci, M. Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ce règlement? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Peut-être juste rappeler que de toute façon, à soir, c'est l'adoption du projet de règlement. À la séance du 16 octobre, on va avoir quand même la tenue d'une assemblée publique de consultation. Et ensuite, on fera l'adoption du règlement. C'est bien ça, M. Viel? Tout à fait. Merci. Le 10.19, pour le règlement Omnibus, numéro 936-23, modifiant le règlement de zonage, numéro 613-05. Un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? C'est moi, Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Le point 10.20, qui est le règlement toujours Omnibus numéro 936-23, pour modifier le règlement de zonage numéro 613-05, pour adoption à nouveau du projet de règlement. Donc, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter le projet de résolution. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil juge à propos d'apporter diverses modifications à son règlement de zonage numéro 613-05 afin de répondre aux nouveaux besoins de la Ville. Considérant que les modifications réglementaires visant les grilles de spécification ont pour objectif d'autoriser ou d'orienter certaines activités où le contexte d'insertion y en est propice. Considérant que les modifications réglementaires visant les unités d'habitation accessoires ont notamment pour objectif de favoriser la densification du périmètre urbain. Considérant que les modifications réglementaires visant les usages et constructions temporaires ont pour objet d'assurer la cohérence dans la localisation des activités encadrées au règlement numéro 632-23 concernant l'encadrement de certaines activités économiques itinérantes. Considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors d'une séance tenue le 18 septembre, je propose en conséquence que le projet de règlement Omnibus numéro 636-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, est et soit adopté. Merci, Mme Fournier. Vous avez parlé du règlement Omnibus 636, mais c'est bien 936-23. Ah, ma dyslexie sort. C'est pas grave, c'est juste pour avoir juste le bon chiffre, tout simplement. Mais on comprend bien, on comprend bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Richard Leclerc. Parfait. Merci, M. Leclerc. Nous en sommes maintenant au bloc développement économique durable, donc 11.1, qui est le lancement du processus d'intégration des arts à l'architecture pour le projet de relocalisation de l'hôtel de ville et de réaménagement du carrefour sportif. Monsieur Viel, s'il vous plaît.
Considérant que la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics s'applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes. Considérant que les projets de relocalisation de l'hôtel de ville et du réaménagement du carrefour sportif sont assujettis à la dite politique. Considérant que pour chaque projet assujetti à la politique, un comité ad hoc doit être mis sur pied, et ce, afin de mener à bien l'intégration d'une œuvre d'art dans ces projets. Considérant que la Ville d'Amqui désire former un seul comité pour les deux projets. Considérant que la Ville d'Amqui doit nommer un représentant du propriétaire, un représentant des usagers, ainsi qu'une personne à titre d'observateur sans droit de vote à l'intérieur du comité. Il vous est donc recommandé de nommer les personnes suivantes pour chacun de ces postes, soit Mme Sylvie Blanchette, mairesse, à titre de représentante qui agit au nom du propriétaire du bâtiment et du site, M. Guillaume Viel, directeur général, à titre de représentant des usagers, Mme Véronique Bouillon, directrice en gestion de projet à titre d'observatrice. Également, d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer l'entente de frais de service à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications pour et au nom de la Ville d'Amqui. Et de demander formellement au ministère de la Culture et des Communications de fusionner les deux dossiers, soit celui de la relocalisation de l'hôtel de ville pour le dossier numéro 01-262 et celui du réaménagement du carrefour sportif pour le dossier numéro 01-247. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire en faire la proposition? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Questions, commentaires? Quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Nous en sommes maintenant au 11.2, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Donc, ça va être pour autorisation. Madame Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui souhaite déposer une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour la réalisation d'un projet de construction d'un bloc sanitaire sur le site du carrefour sportif, considérant que la Ville d'Amqui confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, il est donc recommandé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour le projet de construction d'un bloc sanitaire et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc propose. Questions, commentaires? Alors ici, nous sommes quand même toujours heureux de voir que nos gestionnaires continuent vraiment à chercher partout où est-ce qu'on peut aller chercher des subventions pour réaliser nos projets à moindre coût pour les citoyens. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Maintenant, le bloc loisirs et culture. 12.1. L'entente d'aide financière avec la Maison des familles de la Matapédia pour la parade de Noël 2023. Acceptation et désignation des signataires. M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui encourage les projets citoyens qu'elle souhaite dynamiser son milieu, considérant que la Ville d'Amqui est en faveur du retour de la parade de Noël d'Amqui pour l'édition 2023, il vous est donc recommandé d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec la Maison des familles de la Matapédia pour l'octroi d'une aide financière représentant un montant de 2 980 $ en dons et commandites et d'autoriser la mairesse et le directeur du service des affaires juridiques et greffiers à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions, de commentaires? Il me semblait avoir noté, ça va être quand la période de la parade de Noël et je ne retrouve pas mes notes. On va Le 2 décembre. Le 2 décembre. Merci, M. Viel. Je l'ai mis dans mon agenda, mais je ne l'ai pas écrit. Donc, on rappelle, ça va être le 2 décembre. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Le point suivant, le 12.2, qui est la création d'un espace nourricier dans le parc Pierre et Maurice Gagné par le comité d'envahissement. Ça va être pour autorisation. M. Viel, à nouveau. Donc, considérant que la Ville d'Amqui encourage les projets citoyens, considérant que le souhait de la Ville d'Amqui de vitaliser ses parcs et ses espaces verts, et considérant les bénéfices que procurera la création de cet espace pour les citoyens, il vous est donc recommandé d'autoriser la création d'un espace nourricier dans le parc Pierre et Maurice Gagné, dirigé par le comité d'embellissement de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Cette fois-ci, j'ai bien ma note que
Cette plantation-là va se passer le samedi 7 octobre à 13h derrière l'Hôtel Gagnon dans le parc Pierre et Maurice Gagné. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Ensuite, le 12.3, qui est l'entente avec le club de curling de la Vallée pour autorisation et désignation des signataires. À nouveau, M. Viel. Considérant que la Ville d'Amqui est propriétaire des installations du curling, considérant que le principal utilisateur des installations du curling est le club de curling de la Vallée, considérant que des investissements doivent être réalisés afin de maintenir les installations du curling dans un bon état, considérant que ces investissements s'échelonneront sur plusieurs années, considérant que le club de curling de la Vallée souhaite contribuer aux investissements futurs, il vous est recommandé d'autoriser la signature de l'entente qui confirme que le club de curling de la Vallée s'engage à verser un montant de 2 000 $ par année à la Ville d'Amqui pour les années 2024 à 2033 pour un montant total de 20 000 $ et d'autoriser la mairesse et le directeur du service des affaires juridiques et greffier à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, quelqu'un peut en faire la proposition? Et Gilles Charret. M. Charret propose. Et vous avez des questions, des commentaires? Je vais donc prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc. Le bloc 13, qui est la demande de dons et de commandites, 13.1, qui est la liste de dons au 11 décembre 2023. Ça va être pour approbation. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Leclerc de nous présenter la proposition. Oui, Madame la mairesse. Les aidants au 11 septembre 2023 pour approbation. Je propose d'approuver les dons suivants. On a seulement une demande de don, qui est le club de curling de la Vallée, remplacement des pierres de curling, don des pierres de curling, environ 4 800 $. Fait que vous en faites la proposition, M. Leclerc? J'en fais la proposition, Madame la Merci. mairesse. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors ici, je rajouterai juste pour régulariser une situation que les pierres pour jouer au curling faisaient partie de la bâtisse qui est arrivée de Cagnapisco. Alors nous, on pensait qu'ils étaient de toute façon, je pense que tout le monde pensait qu'ils appartenaient déjà au club de curling, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient plutôt avec la bâtisse. Ça fait que c'est tout simplement régulariser cette situation et de faire le don au club de curling qui en profite depuis nombre d'années. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire appuyer cette demande? Hélène Guilbeault. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Alors, 14, représentation, congrès, information, aucun sujet. 15, affaires nouvelles, aucun sujet, c'est rajouté. En 16, période de questions des citoyens, pas de citoyens. En 17, période de questions, de commentaires, c'est-à-dire période de commentaires des élus. Alors, je passe un tour de rôle, si jamais vous voulez faire un commentaire. Mme Guilbeault, d'abord. Oui, je vais faire ça très vite, vu ma faible voix. Donc, félicitations aux gagnants du comité d'embellissement. Ils ont reçu leur prix ce soir. Des photos vont être sur la page Facebook, j'imagine, de la Ville prochainement. Donc, félicitations à tous. Et comme Mme la mairesse l'a souligné tout à l'heure, on invite les citoyens le 7 octobre prochain à se présenter au parc Pierre et Maurice Gagné afin de pouvoir partir notre espace nourricier. Donc, c'est directement dans l'espace à l'entrée, là, derrière le restaurant Le Gagnon, pour ne pas le nommer, que ça va se faire. Donc, apportez vos pelles, apportez vos manteaux de pluie, vos bottes à eau. Donc, on va se faire beaucoup de plaisir avec tout ça et apprendre des trucs sur comment bien planter des arbres en cette saison. Hey, on va profiter du soleil, je suis sûre. Ah, j'espère. Merci, Mme Guilbeault. Mme Fournier, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça va pour vous? Oui. Merci. Monsieur Denoncourt. Pareillement pour moi, en fait, je joins ma voix à Hélène concernant la plantation des arbres ici. On ne le dira jamais assez et on le répète le 7 octobre à 13h. Puis on va le redire encore. Et, merci d'être présent, surtout aussi cette journée-là. Merci, M. Denoncourt. M. Charret, vous? Oui. Oui. J'aimerais féliciter les employés de Bélanger Paysagistes pour le magnifique travail qu'ils ont fait cet été, parce que la température n'a pas toujours été clémente. Et quand on regarde les arbres, là, on regarde tout, c'est magnifique. Même nos paniers encore sont très, très beaux, puis on est rendu là, mois de septembre. Donc, merci aux employés pour ce beau travail. Merci, M. Charret, de le souligner. Et vous, M. Leclerc? Pour moi, c'est beau. Tout a été dit. C'était une belle rencontre. Alors,
À la prochaine. Merci, M. Leclerc, aussi d'être là. On sait que des fois, il y a des moments difficiles, mais merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Daigle. Oui, j'ai 3 petits points. Ça va compenser pour le mois d'octobre que je ne devrais pas être là. Fait que je veux dire mais vous n'avez pas plus de temps, par exemple. OK. Félicitations au Festival Quad pour leur 21e année du festival qui a eu lieu du 1er au 3 septembre. Encore une fois, bravo à tous les bénévoles, à l'organisation qui se sont occupés d'organiser ça. Dans les prochaines semaines également, vous allez voir des gens en costume camouflage. Il n'y a pas guère. Là. C'est le retour de la chasse, mais j'en profite pour dire aux gens, faites attention en forêt, soyez prudents. Il y a souvent des accidents, il y a souvent des gens qui s'écartent dans le bois, qui se perdent. Et également, soyez respectueux des autres utilisateurs et bien entendu de la faune puis du gibier. Et le dernier point, je l'ai amené ce soir, c'est une sorte de coupe Stanley un peu que le comité du comité de protection du lac Matapédia a gagné, qui provient de l'OBVMR, l'organisme bassin versant Matapédia-Restigouche. Pour leur côté, ils ont gagné le prix coup de cœur. Fait que je voulais juste asseoir, dans le fond, encore une fois, beaucoup de bénévoles derrière ce comité-là qui ont fait un paquet d'actions pour profiter de notre beau lac puis de le protéger. C'est un chevreuil avec, dans le fond, un saumon, je ne sais pas si on le voit bien, avec un arbre et une goutte d'eau. C'est pour dire un peu qu'on prend soin de tout ça. Fait que chapeau au comité de protection pour leur Coupe Stanley qu'ils ont remporté coup de cœur. Merci, M. Daigle. Chapeau à vous, parce que je crois que vous faites partie du comité. Oui, j'en fais partie, mais là, c'était pas moi que je remerciais, c'était les autres. Non, je sais, les autres, mais quand même. Mais moi, je me permets de vous remercier parce que justement, vous en faites partie. Et je vais me permettre de vous souhaiter une bonne chasse. Merci. Alors, pour moi aussi, c'était complet. Alors, je vais tout simplement, avant de lever la séance, vous remercier à nouveau, à vous tous qui nous écoutez. Et je vais vous souhaiter un bon mois, fin de mois de septembre et début d'octobre. Un bel automne. Espérons que la belle température va se poursuivre. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à proposer la levée de la séance? Richard Leclerc. Monsieur Leclerc. Est-ce que j'ai question, commentaire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va appuyer cette proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Alors, je vous souhaite une bonne fête de soirée d'abord à vous tous et au plaisir. Merci.